Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Du coup, du dimanche, comme d'habitude, nous continuons notre cheminement avec les jeux de Étienne Grobler. Donc la semaine dernière, nous avons tiré cette carte-ci, donc qui nous parlait de tissage, de filage. Donc moi, elle me parlait énormément cette carte-là. Et du coup, là, aujourd'hui, on va tirer donc avec le Black Madonna. Pour ceux et celles qui découvrent la vidéo, donc à chaque fois, je vous explique. Donc, chaque dimanche, depuis le mois de janvier, nous tirons une carte d'un jeu de Étienne Grobler. Donc, chaque semaine, ça change. Donc, la semaine dernière, c'était celui-ci. Cette semaine, c'est celui-ci. Et la semaine prochaine, ce sera sur Marie-Madeleine. Et donc le but de ces vidéos, donc c'est qu'on chemine en fait, on fait un chemin ensemble, tous ensemble, et aussi surtout on va aller découvrir donc les magnifiques jeux de Étienne, et ça peut aussi vous aider si, pour les personnes qui ne l'ont pas acheté ou qui ne peuvent pas l'acheter, ou aussi pour les personnes qui veulent l'acheter, mais comme c'est quand même un budget, avant de l'acheter, de dépenser autant d'argent pour être sûr aussi, savoir s'il vous plaît. Et donc voilà. Et ben allez, c'est parti, on va aller regarder ceci. Et peut-être que du coup, je suis en train de penser, j'ai fait une vidéo là récemment sur... Parce que là, on va parler de la Vierge Noire, et j'ai reçu celui-ci, là, l'oracle de la Vierge Noire, qui est une créatrice, une autrice suisse, et je l'aime beaucoup. Alors peut-être qu'on fera un tirage, une carte de celui-ci, et on complétera peut-être avec celui-ci, on verra, on verra, on verra. On verra le temps de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, hop. Donc, et comme d'habitude, si on tire une carte qui a déjà été tirée, du coup, je retirerai une nouvelle. Parce que le but aussi, c'est pour découvrir au maximum ce jeu. Et si ce message, du coup, de la première carte vous parle, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo que j'ai dû faire de cette carte-là. Allez, hop. Est-ce que tu as un message à nous dire pour cette semaine ? Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée dans le paquet, j'ai vu. Ah ouais. J'ai celle-ci qui s'est... Oh, mais pourquoi se sont retournées les deux? Ah non, peut-être qu'elles ont mal été triées. Alors, attendez. Parce que je les ai pas vues se retourner, alors je pense que c'est même moi qui les ai mal rangées. Allez, je recommence, pardon. J'adore les bracelets, je trouve elles vont très très bien à se brasser ces cartes. Est-ce que tu as un message à nous dire? Allez, un message, un message. Allez, on va prendre celle qui dépasse là. Hop là. Allez, hop. Donc on va voir ce qu'elle nous dit. Waouh, donc elle est très égyptienne. Oh, il y a des petites licornes ici. Nous avons Jésus, mais vous voyez, ça fait un peu la croix de Hank. On a une balance. On a une étoile. Alors, hop, je vais zoomer pour que vous puissiez bien la voir. Je vais tourner la lampe parce que sinon, je trouve ça... Voilà, vous voyez mieux les couleurs en faisant ça. Hop, alors... Je vais aller voir dans le livret. Donc, je vous reprends tout de suite. Je vais aller voir dans le livret. Alors, c'est la Vierge du voile noir. Grande déesse aux portes des enfers. Inanna, l'ancienne déesse sumérienne, était connue comme la reine du ciel. Elle représente Vénus et était l'une des 3 grandes déesses de l'âge du bronze, les 2 autres étant Isis et Cybèle. Les Akkadiens et les Babyloniens l'appelaient Istar. Ses homologues sont l'Achéra cananéenne et Astarté et l'Aphrodite romaine et grecque et Vénus. L'imagerie de Inanna est le fondement de Sophia, le Okma hébreu ou sagesse, et la Shekinah médiévale de la Kabbale juive.
Ces images étaient le croissant de lune et l'étoile du matin et du soir que nous appelons Vénus. Ishtar, comme Marie, a un fils qui meurt d'une mort sacrificielle, descend dans le monde souterrain et ressuscite d'entre les morts. La déesse en deuil et le dieu souffrant s'accompagnent mutuellement dans le mythe lunaire et sont inscrits dans les rituels de l'Église chrétienne. Les premières lignes de la descente d'Inanna aux enfers commencent comme suit. Du grand au-dessus, Inanna a ouvert son oreille, au grand en bas. Le symbole cinéiforme de la sagesse est l'oreille, et cela rappelle immédiatement l'épi de blé qui est un symbole sacré pour le féminin divin et joue également un rôle si important dans les mystères éleusiens du culte de Perséphone et Déméter. Une version abrégée de la descente de Inanna dans le monde souterrain est qu'elle entend les cris de sa sœur, reine des enfers, Erishkigal, alors qu'elle est dans la douleur de travailler la naissance de son enfant. Pour qu'elle passe par les 7 portes dans le monde souterrain, elle doit se préparer par la purification, c'est-à-dire qu'elle doit se dépouiller. À chacune des portes, elle doit se rendre et offrir un vêtement, un bijou, ornementation. Elle entre finalement dans le monde souterrain nu, complètement exposée, puis elle est tuée par sa sœur maléfique, Erishkigal. Elle est suspendue à l'envers à un crochet pendant 3 jours, et d'autres termes crucifiée. Elle est ressuscitée par des êtres magiques qui saupoudrent le pain et l'eau de la vie 6 fois pour lui rendre sa vie. Afin de montrer, de reculer et de sortir des enfers, elle doit aussi sacrifier quelque chose en retour, et dans ce cas, elle choisit son mari, qui est monté sur son trône en son absence. Elle monte à travers le monde souterrain, et maintenant, à chacune des 7 portes, un vêtement ou un bijou lui est rendu, jusqu'à qu'elle soit restaurée à son éclat et à sa plénitude de l'étoile du soir. Ainsi, elle retourne sur son trône en tant que reine du ciel après le voyage des 7 lunes, 7 mois et 7 portes. La descente mythique aux enfers de Inanna Ishtar est entrée dans les 7 portes reflète le cycle de Vénus alors qu'elle commence sa descente après son étirement maximal en tant qu'étoile du matin, 72 jours après sa conjonction avec le Soleil. Les 7 mois suivants de sa conjonction de la lune de Vénus, lune décroissante, commence la descente de la déesse du monde souterrain. Ces 7 conjonctions consécutives de la lune de Vénus désignent les 7 portes qu'elle doit traverser pour entrer dans le monde souterrain. L'histoire de la descente d'Ishtar est légèrement différente. Son histoire met en scène son fils amant, Tiamus, qui est mortellement blessé par un sanglier, et Ishtar descend dans le monde souterrain pour veiller du sommeil qu'il tient envoûté. Elle exige l'entrée aux portes des enfers. Alors qu'elle est dans le monde souterrain, 3 jours de ténèbres descendent sur la terre, qui c'est comme si un sort avait été jeté sur le monde supérieur. La fertilité est suspendue, tout s'endort. Cet autel, donc cette carte-là, et Inanna montre la belle porte de Ishtar. Les voyageurs de l'ancienne Babylone ont été accueillis par un spectacle incroyable. L'entrée principale de la ville était la porte de lapis-lazuli Ishtar, faite de briques émaillées bleues, ressemblant à des bijoux et ornée de sculptures et d'icônes de dragons, de taureaux et de lions. Cette porte était dédiée à Ishtar, déesse de la fertilité, de l'amour, de la guerre, reine du ciel. L'imagerie de la régénération dans un poème de la descente de Inanna est puissante et visible. Nous entendons qu'Ereshkigal est le point d'accoucher dans le monde souterrain et à qui restaure telle la vie à la fin de l'histoire, mais Inanna.
C'est comme si Inanna, en tant que déesse de la vie, avait besoin de ce passage à travers ses propres profondeurs afin d'être réunie à son aspect des enfers. Le mythe d'Inanna et de Ereshkigal sont des images puissantes du mythe lunaire. Dans le mythe lunaire, la nuit doit descendre dans les ténèbres pour réapparaître dans le cycle suivant. Les deux sœurs, ensemble, représentent le tout, le visage unifié de la grand-mère, l'une imaginant la lumière, l'autre l'obscurité qui surmonte la lumière, mais la restaure dans le nouveau cycle, à sa place dans le ciel. Ereshkigal est la lune noire qui tue sa sœur cadette, la déshabillant alors qu'elle descend dans le monde souterrain à travers les 7 étapes au jour de l'obscurité lorsque la lune est partie. Elle l'empale sur un clou impieux ou un crochet à la viande pendant les 3 jours l'obscurité lorsque la lune est partie. Inanna retrouve toute sa splendeur alors qu'elle sort de l'obscurité. Les portes de l'enfer traitent de la rétitulisation, du grand abandon et du sacrifice de la vie, celui de la perte de la vie. Le sacrifice du fils ou de la déesse, qui est accroché au crochet à viande, incarne le mythe lunaire de la mort et de la renaissance. Inanna, radieuse reine du ciel, jeune et vêtue de tous les costumes de son statut, elle veut faire l'expérience des mystères inconnus des enfers. Elle ouvre son oreille au grand en bas et entreprend le voyage chamanique vers la face cachée de la déesse afin de découvrir tous les mystères de la vie. Dans ce mythe, nous voyons le pouvoir et la nécessité du rituel pour créer un rite de passage entre les 2 dimensions de la vie, du vu et du visible, aux dimensions inconnues et l'invisible, et de l'invisible et du visible. Grâce à ce rituel, toute la vie, compris la mort, est rendue sacrée. Plus les 2 parties opposées de la lumière et de l'obscurité, bonne et mauvaise, sont séparées, plus les mystères sombres deviennent effrayants et incompréhensibles. La porte de Inanna Ishtar est une initiation à la prise de conscience que la mort n'est pas hostile dans la vie, mais un aspect essentiel de sa totalité du passage à un nouveau cycle. C'est très très beau, j'aime beaucoup comment c'est vu. Donc là vraiment on nous invite peut-être que du coup il y aura peut-être des sacrifices à faire cette semaine et on a peur de ça. On a peur de ce côté un peu comme la mort. Hein. La mort c'est pas toujours joyeux mais c'est là, ça doit exister. On le sait. Et on n'a pas le choix. Donc je pense qu'il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte. Alors, je ne parle pas de la mort là pour cette semaine, mais il faut peut-être qu'on accepte ce côté. Il y a quelque chose qui nous échappe cette semaine et on n'arrive pas à le contrôler. Il faut peut-être laisser aller et justement laisser faire, laisser partir les choses peut-être pour qu'il y ait quelque chose qui arrive. Moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment cette semaine. Laissons aller les choses, ne retenons rien et laissons partir les choses. C'est surtout ça pour qu'un nouveau cycle démarre. Et là, on va tirer une carte de l'oracle de la Vierge Noire aussi pour compléter un petit peu ça, parce que j'ai bien aimé ce mythe de l'ombre et de lumière, de ces 2 polarités qui se font face. Et en fait, je pense qu'au lieu de les combattre, il faut les accepter et pour que tout aille bien, ou laisser partir les choses. Allez, j'ai cette carte-là qui veut venir. On va aller voir le petit message pour compléter ça. Nous avons le chant primitif de l'âme. Donc, vous voyez comme c'est. Alors, je vais aller vous lire tout ça. Il existe un chant aux anciens que la terre et les animaux, les minéraux et les végétaux le connaissent bien. Et lorsque tu l'entends, il te pousse à t'allonger ventre contre terre afin de mieux sentir, de mieux entendre par les tripes le lien indissociable qui t'unit à lui et à la création tout entière. L'argile redevient ta purification, les océans tes eaux matricielles, le chant des oiseaux ton langage sacré, le hurlement du loup, ta prière de l'âme, les feuilles dans le vent et le murmure des esprits.
Je suis le langage et la religion de la nature. Je t'invite à venir visiter la partie la plus instinctuelle et primitive de ton être, car elle résonne comme un besoin irrationnel à se lier plus profondément au champ de la terre afin de retrouver ta place. Peut-être t'es-tu senti illégitime à un moment donné dans ta vie, et je t'annonce qu'est maintenant venu le moment d'abolir ce sentiment, ce sentiment définitivement, de retrouver ton souffle et ton cri, de récupérer la partie sauvage de ton âme, régénérant ta force et ta vitalité. Le regard de l'être humain sur le sauvage a toujours été signe de régression, d'infériorité et de dissociation. Mais je t'enseigne que la nature sauvage ne s'oppose pas à l'être humain, car elle est son lien indissociable à la vie, l'impulsion même qui l'a fait naître ici. Revenir à cet état, c'est de défaire de toutes les injonctions qui coupent l'être humain de ses semblables. C'est se permettre d'être plutôt que de paraître en abandonnant les masques. C'est préserver le lien direct qui unit tout être au divin. Retrouve ton champ unique de vie, car tu es vivant. Écoute ton besoin profond et permets-toi de t'offrir aujourd'hui, à travers ton immersion dans la nature, la proximité des animaux, une balade au clair de lune et au champ de lumière. Alors, moi, je trouve que Alors, je sais pas si le focus se fait bien sur les deux. Je trouve que ce message est très puissant aussi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, donc avec Ishtar, on nous invitait à redescendre aux enfers, à l'eau plus profonde de nous, c'est un peu ça, et éviter de lutter contre la lumière et accepter et laisser partir les choses. Et cette carte-là nous invite à nous connecter à cette terre. Donc elle l'explique, hein, de s'allonger par terre pour ressentir tout. Elle nous invite à visiter la partie la plus instinctive et primitive de notre être. Donc elle nous dit de nous lier profondément au champ de la terre afin de retrouver ta place. Donc voilà, c'est ça qui est très important. De retrouver ton souffle, ton cri, et de récupérer la partie sauvage de ton âme, en régénérant la force et la vitalité. Donc ça, c'est très important. Et donc, on nous enseigne que la nature sauvage ne s'oppose pas à l'être humain. Donc ça aussi. Donc, il faut qu'on laisse partir les choses et qu'on accepte tout ce qui nous arrive. Donc, et de là, on va être comme ce cycle de la nature, on va renaître. Et c'était cette carte-là qui nous invitait à renaître. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ces messages vous ont plu et qui vous ont parlé. Donc voilà, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Je suis désolé pour le bruit de fond, j'ai les fenêtres qui sont ouvertes et du coup on entend la pluie parce que j'ai un orage chez moi. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Bisous, bisous, ciao, ciao.